Bonjour, Gemara de Megillah, on est au chapitre 1, on est à la page 12a, on poursuit, alors directement, on est en fait maintenant dans la scène du festin. On avait commencé à décrire la scène du festin, on avait expliqué pourquoi Assuérus avait mis la tenue du grand prêtre, quand on avait expliqué que le Kif Eret correspondait à la tenue du grand prêtre, qu'il y a une discussion en tout cas de savoir pourquoi les Juifs ont été punis, quelle est la raison de la punition du peuple juif. Est-ce que c'est parce qu'ils ont participé simplement à ce festin? Certains pensent que oui, mais l'objection vient du fait que seuls, au fond, les gens de Shushan auraient dû être punis. C'est eux qui ont participé au festin et personne d'autre. Et d'autres expliquent qu'en fait tous les Juifs s'étaient prosternés devant la statue de Nabuchodonosor à l'époque de l'exil en Babylonie, enfin au tout début de l'exil, et c'est ce qui a provoqué donc la colère divine. Mais comme ils s'étaient prosternés de manière formelle uniquement pour éviter les coups, comme l'avait promis Nabuchodonosor pour celui qui ne le ferait pas, il les jeterait à la fournaise. Alors Dieu a en quelque sorte créé une situation aussi formelle d'extermination du peuple juif, mais en réalité, c'était pas prévu en réalité, c'était juste formel. Bon, une manière d'expliquer qui a été donnée dans la page précédente. On passe à la suite. Bachatzar Ginat Bitan Hamelech. Alors il est écrit dans la Megillah, donc dans cette scène du festin, dans la cour du jardin du palais royal. Alors, c'est dans le livre d'Esther, chapitre 5. Il y a divers domaines de la résidence royale qui sont énumérés. Il y a la cour, les jardins, le palais lui-même, etc. Donc on a 3 zones comme ça. Mais Rashi, dans son commentaire sur la Megillah, définit en fait comme Ginat, Ginat étant non pas le jardin, mais un potager, et Bitan comme le verger. Le Ibn Ezra, pour sa part, définit Bitan comme une sorte comme un palais en fait. Donc on a en tout cas plusieurs zones qui sont délimitées et voilà, on a plusieurs avis qui sont donnés pour savoir de quel genre d'endroit il s'agit. Bon, alors dans la cour du jardin du palais royal, donc on a ici en tout cas une traduction qui va nous donner une version, on va dire dirigée, à savoir la cour, le jardin, le palais royal. Rav Shemuel interprète le verset qui a suscité aussi un débat. Donc, comme tout à l'heure, dans la vidéo précédente, on avait fait en fait la conclusion d'un débat entre Rav et Shmuel. Ici aussi, il y a un débat entre les deux. Chad Amar Haraoui Lachatzer Lechatzer. Vous vous rappelez, le débat précédent, c'était de savoir si Assuérus était un idiot ou pas. Alors ici, le débat, ça va être de savoir. L'un, il dit que la mention de ces endroits, de ces 3 endroits, indique que ceux qui étaient dignes de la cour étaient conduits dans la cour. Raoui la Gina, ceux qui étaient dignes du jardin étaient conduits dans le jardin, et ceux qui étaient dignes du bitan, du palais, étaient conduits dans le palais. Donc on s'en tient à la traduction de Hartscroll, qui traduit la cour, le jardin et le palais. Donc en tout cas, selon les mérites de chacun, ils allaient chacun dans un endroit spécifique. Il y a ceux qui allaient dans la cour, il y a ceux qui allaient dans le jardin, et ceux qui étaient dignes du palais étaient dans le palais. Vechadamar, Oshivan Bechatzer, Velo et Chezikatan. Mais l'autre, il dit que la Megillah laisse entendre qu'Assuérus a d'abord installé les hôtes dans la cour, mais il n'y avait pas assez de place. Bagina, Velo et Chezikatan. D'accord? Donc, Bechatzer, Velo et Chezikatan. Il y avait dans la cour, il les a mis dans la cour au départ tous, et il n'y a pas eu assez de place. Alors, Bagina, Velo et Chezikatan, il les a mis ensuite dans le jardin, mais pareil, il n'y avait plus assez de place. Ad Shir Nissan, Labitan, Ve Chezikatan. Et ce jusque finalement, il les a introduits au palais, qui a pu contenir tout le monde. Bematnita Tana. Dans une braïta, on enseigne la chose suivante. Il y a une autre explication qu'on peut trouver dans une braïta. Alors, Hoshivan Bechatzer ou Petach Lahem Shene Ptachim. Il les a installés dans la cour et il leur a ouvert 2 portails. Echad Lagina,
ve'echad la bitan, l'un donné sur le jardin et l'autre sur le palais. En gros, il les a installés dans la cour avec la possibilité d'aller ici et là, tout simplement. Alors il nous dit ici, alors c'est marrant parce qu'il décrit vraiment le petit, tu sais, le petit déjeuner qui est avant le mariage, hein, il y a une espèce de petit déjeuner, puis on vous invite ensuite à aller dans la grande salle. D'accord, il y a les entrées, les hors d'œuvre qui sont dehors, puis après tu rentres dans la grande salle. Bon, bref. Alors les invités, en fait, nous dit ici, furent priés de quitter le lieu du banquet, qui était dans la cour, puis de se promener dans le jardin ou le palais, nous dit le Ben Yehoyada. Bon, il a une version à lui, voilà. En gros, on mangeait dans la cour, et puis celui qui voulait se promener, il allait se promener. La braïta consiste que seule la cour servait au banquet, parce que le préfixe B, dans, est adjoint à Khatser, Ba Khatser, dans le verset, mais non à Bitan ou Ginat. On n'a pas dit Ba Khatsar, Ba Bitan ou Ba Ginat. Il y a écrit dans le texte Ba Khatsar, Gitan, Bitan. Ginat, Bitan. Donc, on a un seul dans lequel il y a une précision avec un article qui permet de déterminer clairement où se trouvaient les gens, dans la cour. Et derrière, il restait le jardin et le palais royal. Ça veut dire que Assuérus avait prévu de servir le repas uniquement dans la cour, nous dit ici le Iyun Yaakov, c'est une manière aussi de voir la chose. En tout cas, ce que veut nous dire la Braïta, d'après ces deux commentateurs, c'est que la cour est l'endroit principal, et puis après, derrière, c'est pour les autres activités du palais. Mais en tout cas, le repas se faisait exclusivement dans la cour. Alors, la Gemara continue. Chour Karpas ou Trelet, voilà, on a fini avec ce passage en tout cas. Chour Karpas ou Trelet. Il y a écrit, il y avait les tentures de Chour, Karpas et Techelet. Il y avait les tentures de Chour, de Karpas et de bleu. Techelet, c'est le bleu azur en réalité. C'est le chapitre 1 d'Esther au verset 6. Qu'est-ce que c'est que Chour? Mais qu'est-ce que veut dire Chour? Chour, je vais vous dire, c'est le nom normalement du fils, du neveu il me semble que c'est le neveu aussi, en tout cas c'est le nom du neveu de Moshe. Mais je suis plus sûr, on va continuer. La Gemara va donner deux définitions ici. Rav Amar, Chare. Rav a dit, Chour, ce sont les tapisseries qui sont faites à l'aiguille, qui ont donc Chare, des trous et des trous. Chour, ça veut dire un trou. D'accord? Chare. Donc en fait, Chour, quand on désigne un certain genre de tissu, c'est une tapisserie faite avec des trous. Voilà, tricoté quoi. Rav considère que Chour signifie trou. Voilà, il le précise en commentaire. Bon, quand on parle un peu les bons, on a compris son commentaire très rapidement. Donc, Chare, Chour veut dire trou. Ou Shmuel Amar, Melat Levana, Yitzia Lahem. Pour Shmuel, il dit que Chour, c'est une laine blanche qu'il a étalée pour eux. On pourrait dire une grande nappe. Alors Shmuel considère que Chour signifie blanc, tout simplement. C'est Rashi qui nous explique ça. Alors pourquoi Chour ce serait blanc? D'ailleurs en araméen, l'adjectif blanc s'écrit Chivar. Donc en fait, voilà pourquoi. C'est-à-dire que de l'araméen, Chour, ça sonne Chivar, et Chivar veut dire blanc en araméen. Donc, Chour, c'est une sorte d'indice pour dire qu'il s'agit d'un mot araméen, en fait, puisqu'on avait vu d'ailleurs dans la discussion sur la Megillah, qu'il y a de l'araméen dans certains passages. Donc pourquoi pas, ici, Chour, une sorte d'allusion à la blancheur, et donc une sorte de nappe, ou je ne sais quoi, une laine qui a été étalée pour eux. Ou à moins que ce soit la blancheur, vous savez, étalée pour eux, comme, vous savez, les tapis rouges. Vous avez maintenant, pour certains mariages, ils mettent comme ça une espèce de grand tapis blanc sur lequel les gens marchent. Ensuite, Karpas. Karpas, quelle est la définition de Karpas? Amar Rabbi Yosef Bar Hanina. Rabbi Yosef Bar Hanina, Karim Shel Passim. C'est un mot qui est le composé, qui veut dire en fait Karim Shel Passim, les coussins en laine fine. C'est des coussins, on imagine très bien l'ambiance somptueuse des palais royaux de la Perse antique. Donc il y a des grands coussins comme ça en laine fine. Alors Rabbi Yosef Bar Hanina voit dans le mot Karpas la contraction des deux mots Karim et Passim. Karim c'est des coussins, Passim c'est des laines fines. Donc Kar, Pas. Donc on a en fait une sorte de rachetevot avec les mots Kar, le début du mot Karim, et Pas, Passim,
le mot passe, qui veut dire laine fine, tout simplement. Ibn Ezra sur la Megillah définit passe en fait comme de la soie. Donc moi j'avais l'image, quand j'ai parlé de la laine fine, j'ai pensé tout de suite à de la soie. Et j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que de la laine fine? Eh bien le Ibn Ezra il a la même image que moi apparemment, puisqu'il dit que passe signifie de la soie. Et ça correspond mieux à l'idée qu'on a en général de la somptuosité des palais vieux de l'époque, comme ça, de ces palais des mille et nuits, hein, on est vraiment dans cette ambiance. Alors la Megillah continue, Al Gelile Chesef ve'amudei shesh, mitod zahav vachesef, sur les cylindres d'argent et les colonnes de marbre des divans d'or et d'argent. Alors, commentaire, c'est le livre de Esther, au chapitre 1, verset 6, tout simplement. On est en train vraiment d'analyser la Megillah verset par verset ici. Alors on continue, Tanya. Il a été enseigné dans une braïta sur ce passage, donc cylindre d'argent, colonne de marbre, divan d'or et d'argent. Il nous a dit ici, Haraoui la kesef les chesef. Ceux qui étaient dignes de l'argent, eh bien, se sont vus offrir de l'argent. Haraoui les zahav. Ceux qui ont été dignes de l'or, se sont vus offrir l'or. Ça veut dire les divans en or ou les divans d'argent dépendaient vraiment de ton statut, de ce que tu avais comme moyen toi-même et que tu as offert. Amar lo Rabbi Nechemia, Rabbi Nechemia lui a dit, Imken, atamatil kin'a, baserouda. Si c'était ainsi, si tu avais arrangé les sièges de cette manière, tu as introduit une jalousie en plein repas. Elahem shel kesef et raglehen shel zahav. Plutôt, en réalité, tous étaient avec des divans en argent, mais leurs pieds étaient en or. C'est-à-dire que les divans étaient argentés, en argent, et les pieds des divans étaient tous en or, c'est-à-dire, pour pas faire de jaloux, tout le monde s'asseyait là où il pouvait, et sans faire de jaloux, celui-là il est dans l'or et l'autre dans l'argent. Non, en fait, les divans étaient à la fois en or et en argent, et c'est ça ce que veut dire le texte. Donc des divans d'or et d'argent, ça ne veut pas dire des divans d'or d'un côté, des divans d'argent de l'autre, et chacun était réparti selon l'un, selon l'autre, parce que évidemment nous a dit Rabbi Nechemia, ça tu vas créer une jalousie, un problème pendant un repas de ce genre-là, c'est vraiment pas le but de créer une jalousie entre les uns et les autres. Et donc il explique que ce sont des divans en argent, avec des pieds en or, c'était la fin de la braïta. Alors en commentaire tout de même, il nous dit, tu introduis la jalousie en plein repas. Le mot introduire ici, en fait, est traduit comme ça, mais en réalité, littéralement, il y a écrit tu jettes. Alors pourquoi tu dis pas tu jettes? Pourquoi ils ont introduit le mot introduire? Pourquoi est-ce qu'ils ont introduit? Pourquoi est-ce qu'ils ont traduit par le mot introduit? Qu'ils mettent directement jette? Pourquoi avoir changé le mot? Tu introduis la jalousie. Tu jettes la jalousie en plein repas, on aurait compris, hein? Bon, continuons, ça c'est ArtScroll. Bon, on lit ArtScroll, hein? Ensuite, il nous dit ici, à propos de la jalousie donc en plein repas, qu'est-ce qu'il veut dire? Plus haut, l'Agmara a cité une opinion dans laquelle on disait que Achashverosh avait installé chaque invité dans l'un ou l'autre des trois domaines de sa résidence royale en fonction de son degré d'importance. Tosfot se demande pourquoi on n'a pas craint là aussi de semer la jalousie entre les autres. Ah, c'est une question de Tosfot qu'on est en train de reproduire ici, à savoir qu'ici on vient de parler d'un problème de jalousie en plein repas dans cette braïta. Mais quand on a proposé une solution qui disait que Assuérus a réparti chacun, celui qui méritait d'aller dans le jardin, il allait dans le jardin, celui qui méritait d'aller dans le palais, il allait dans le palais, celui qui méritait dans la cour, il méritait dans la cour. Quand on a donné cette opinion, alors on a détruit cette opinion, mais quand on a donné cette opinion, on ne s'est pas posé la question, pourquoi on ne s'est pas posé la question qu'on risquait de créer une jalousie les uns les autres. Hein? Ici, on s'est dit, mais on va mettre des jaloux. Il y a un type, il est dans celui qui est en or, l'autre en argent. Tu vas créer une jalousie. Pourquoi lui, il a l'or et moi, j'ai pas l'argent? Comment moi, j'ai donné aussi? Etc. Imaginez les histoires que ça peut faire. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas posé la question en proposant tout à l'heure que Assuérus avait dispatché chacun dans des endroits selon les mérites de chacun, que ça risquait pas de créer aussi des jalousies? Alors, il répond que les différents domaines étaient séparés les uns des autres, de manière que les invités du domaine ne pouvaient pas voir qui était dans les autres domaines. Donc comme ceux de la cour ne verraient pas ceux du palais, qui ne verraient pas non plus ceux qui sont dans les jardins, il ne risquait pas de y avoir une jalousie particulière entre les uns et les autres, et ça permettait de garder chacun, en tout cas de cantonner la jalousie des uns des autres, de l'empêcher de monter. Par conséquent, il n'y avait pratiquement aucun risque de jalousie, il nous explique ici. Alors, le Ben Yehoyada n'est pas d'accord sur ce point-là, parce que, évidemment, après le repas, chacun disait « Ah, moi j'étais dans le jardin, pas toi », ce genre de choses-là. Bon, bref.
Alors le Ben Yehoyada envisage un autre commentaire. Il envisage la façon dont Rabbi Yehuda pourrait défendre sa position par rapport aux arguments de Rabbi Nechemia. Il est possible qu'Achashverosh ait astucieusement disposé les divans en or qui sont les plus précieux à proximité de l'entrée de chaque domaine, et les divans en argent plus en avant à l'endroit le plus prestigieux du domaine. De cette manière, chaque invité se serait senti honoré, soit par la qualité du divan, soit par la qualité de l'emplacement dans lequel il arrivait. Aussi, personne n'aurait été jaloux. Hein. C'est imaginer dans un grand restaurant. Imaginez, il y a une belle table avec des chaises en cuir. Mais on a mis cette table où, à l'entrée de la cuisine. Et il y a des gens qui sortent, qui rentrent, ça gêne. Mais c'est la table avec les beaux chaises en cuir. Donc il y a des gens qui vont choisir, qui vont dire « Ah, c'est quand même sympa parce qu'on a quand même la table avec les chaises en cuir. » Et puis il y a les tables avec les chaises en plastique, mais qui se trouvent dans l'endroit, qui se trouvent à côté du chauffage, au plus calme, etc. Alors on va se dire « Bon, c'est vrai que les chaises sont en plastique, mais c'est quand même sympa, on est dans l'endroit qui est le plus calme, qui a les chaises en plastique, qui a les chaises en plastique, c'est vrai que c'est pas extra, mais ici, on est calme, il n'y a pas de vent, on est tranquille, et il n'y a pas de bruit, etc. etc. Vous voyez, c'est un petit peu exactement l'idée de Ben Yehoyada, pour essayer d'expliquer comment on aurait pu éventuellement proposer une solution qui marche sans créer de jalousie les uns les autres. Mais bon, ça aurait pu créer des jalousies les uns les autres, parce qu'on sait dans les restaurants, justement, ce qui se passe des fois. Le type qui a la chaise en plastique, qui est assis dans l'endroit qui est calme, va dire « Ah oui, mais moi je préfère la chaise en plastique ». Quand vous êtes en groupe comme ça, il y a toujours un qui vient dire « Oui, mais non, on était mieux là-bas. Même si ça gêne l'aller-retour, moi je préfère m'asseoir dans un endroit où je suis à l'aise. » Et d'autres qui te diront « Mais à quoi ça te sert d'être dans un endroit où tu es à l'aise? Tu vas être gêné par les gens qui passent en permanence. Je préfère le plastique et au moins être au calme. » Vous aurez toujours quelqu'un qui se plaint. Et là, le Ben Yehoyada ne connaît pas les restos cachers pour pouvoir, comment dirais-je, faire ce commentaire-là, en particulier. Alors, on continue. L'Agmara, alors la Megillah continue en décrivant toujours cette, extravagance du festin. Et il dit comme ça, Bahat Vashesh. Donc, on disait, les divans étaient comme ci, comme ça, etc. Et il y avait des mosaïques de Bahat et de Shesh. Qu'est-ce que c'est que Bahat et Shesh? Alors, on est au chapitre 1, toujours verset 6, hein, on n'a pas bougé, puisque c'est la suite. Amarav Assi, Avanim, Shemitrotetut al Baaleen. Ravasi a dit, le sol était en fait paré de pierres très recherchées par leurs propriétaires et qu'il n'est pas facile d'acquérir. Donc, c'est des jolies pierres précieuses, c'est peut-être pas des diamants, mais c'est des pierres de grande qualité. Donc, ce sont des tapisseries de qualité. Vous savez pourquoi on dit qualité ici? Si vous avez déjà vu comment se fabriquent des mosaïques, eh bien, les mosaïques, il faut une quantité extraordinaire de pierres de toutes les couleurs pour pouvoir réaliser quelque chose de particulièrement joli et avec des niveaux de détail intéressants, parce que c'est la qualité des pierres avec leurs couleurs qui va permettre de créer des dégradés les plus intéressants possibles. Et donc, il y a des pierres qui sont plus recherchées que d'autres. Imaginez, on a des pierres de même couleur, mais il faut des pierres avec beaucoup de dégradés. Et donc, d'une certaine manière, il nous dit ici, au commentaire premier, que c'est Rachi apparemment, que ce sont des pierres qui ne s'acquièrent pas facilement. C'est des pierres recherchées. Alors, il n'a pas parlé de précieuses, hein, il parle de recherchées. C'est pas pareil. Donc, Bahat Vashesh, pierre recherchée, nous dit Ravashi, ça veut dire des pierres qu'on n'arrive pas à trouver facilement. Alors, comment est-ce qu'il traduit ça? Alors, l'interprétation qu'il s'agit des pierres recherchées vient sur la substitution des lettres chet et he dans bahat. Donc, on a une étymologie qui s'appelle hat, chet, le verbe lechatet, qui veut dire rechercher. Lechatet, donc bahat vashesh. Alors, le he en hébreu s'écrit comme une sorte de... Bon, le he s'écrit comme une sorte de dalet avec une barre. Bon, il faut connaître. Le he ressemble au chet. Hein. Vous savez que le he, c'est une sorte de chet avec un trou. Donc, des fois, le he, tu peux le substituer et y mettre à la place le chet pour essayer de comprendre l'origine du mot. Donc, en étymologie, comme le he ressemble au chet, donc au lieu de bahat, tu aurais pu lire bachat, qui viendrait du verbe lechatet, et donc lechatet, qui signifie rechercher. C'est comme ça qu'il a interprété l'idée que les pierres, donc, en l'occurrence, ce ne sont pas simplement des pierres, mais des pierres recherchées. Ou Omer, il continue, et il a dit Avne Nezer, mitnosesot al admato. De même, l'écriture déclare des pierres de couronne
que l'on n'obtient qu'au prix de nombreuses épreuves sur son territoire. Il y avait des pierres de couronne. Alors, de quoi on parle ici? Alors, de quoi on parle? Ça vient de Zacharie, chapitre 9, verset 16. L'Écriture, en fait, loue la valeur des pierres précieuses en proclamant qu'on ne peut les obtenir qu'au prix de nombreuses épreuves, qui s'apparentent en fait. Alors, kemitnoses, les mitnoses, ici, le verbe qu'on a employé pour parler des épreuves, avne, nezer, kemitnosesot aladmato, les pierres de couronne que l'on obtient qu'au prix de nombreuses épreuves sur son territoire. C'est traduit mitnosesot, qui voudrait dire ici en réalité précieuse, mais le mot précieuse ici, en hébreu, ici, de ce texte-là, qui vient de Zacharie, ça semble être un verbe lié au mot nisayon, épreuve. Donc quelqu'un, les hypnoses d'ailleurs, c'est quelqu'un qui subit des épreuves, qui se fait éprouver. Donc il y a cette idée, donc très précieuse, ça veut dire donc celui qu'on obtient par le prix des épreuves. Quant au verset lui-même, il parle en fait du peuple juif à l'ère messianique. Donc le verset qu'on vient de citer, les pierres de couronne que l'on obtient qu'au prix de nombreuses épreuves, d'accord? Donc ces pierres-là, donc on a deux interprétations, soit ce sont des pierres très recherchées simplement, soit des pierres carrément précieuses, donc véritablement, celles qu'on obtient qu'avec beaucoup d'épreuves. Et ce verset, en l'occurrence, on va expliquer quand même ce verset d'après Rachi, c'est un verset qui parle du peuple juif au moment de l'ère messianique et le compare au joyau d'une couronne, aux pierres précieuses de la couronne, car telle sera sa position par rapport aux nations du monde, comme un joyau sur la couronne. La Megillah continue, Vedar vesocharet, dar et socharet. Alors c'est dans le livre d'Esther, chapitre 1, verset 6. Qu'est-ce que le dar et le socharet? Alors il y a plusieurs interprétations à ce sujet-là, pour savoir de quoi il s'agit. Donc il y avait Bahat, Vashesh, Vedar, Vesocharet. Donc on a expliqué Bahat, on a expliqué Vashesh a priori, Bahat, Vashesh en tout cas, et Dar et Socharet maintenant. Rav Amar, Dar et Daré. Un petit peu comme tout à l'heure, avec Chour, on a dit Chare Chare. Là on va dire Dar, c'est Dar et Daré. C'est quoi Daré? Rav a dit, ce sont des rangées et des rangées. Ça veut dire qu'il y avait des rangées de pierres précieuses qui s'alignaient autour d'eux. Il y avait des rangées et encore des rangées. Dar, ça se traduit en fait par des rangées, tandis que Socharet, c'est la traduction araméenne de Saviv, autour. Donc Dar ve Socharet pourrait parler d'une rangée autour. Donc Socharet en araméen veut dire Saviv, Saviv qui veut dire autour, tout autour, d'accord? Donc Rav, il a traduit ça par des rangées et rangées, sous-entendu des rangées et rangées qui font le tour des invités, quoi. Ushmuel Amar, Even Tova Yesh Birrake Hayam Vedara Shema. Et Shmuel nous dit qu'il existe une pierre précieuse dans les villes d'outre-mer, et Dara est son nom. C'est le nom d'une pierre particulière. Alors qu'est-ce que c'est d'ailleurs en français? On va voir s'ils le disent ici, s'il n'y a pas une traduction qui nous donne un indice. Dar s'apparenterait à Dara, Dara est le nom de la pierre en l'occurrence. Et dans Socharet, la lettre He se substitue à la lettre Et, comme tout à l'heure, donc on fait une substitution, mais à l'envers cette fois-ci. Socharet, on dira Soheret, Soharet. Donc le Maharsha fait cette substitution comme tout à l'heure, et ça donne Sahara, le terme araméen pour Tsaorim, qui veut dire en fait la lumière. Tsaoraim, les lumières, l'après-midi, parce que les lumières baissent. Donc c'est l'idée d'une pierre lumineuse, quoi, en quelque sorte. Une sorte de pierre, ou une pierre lumineuse, ou une pierre d'outre-mer. Quel rapport avec l'outre-mer ici? En tout cas, on a obtenu le mot Sahara, je ne veux pas dire, mais si tu enlèves effectivement le chet et que tu lui mets le he, avec la même idée, que le chet et le he peuvent s'intervertir des fois, ça donne l'idée du Sahara, peut-être une pierre du Sahara, je ne sais pas. Est-ce qu'il existerait déjà ce genre de choses? En tout cas, ici, il traduit plutôt par de l'araméen qui voulait dire Tsaorim, Tsaorim, une lumière, donc quelque chose de lumineux. Bon, le Ben Yehuda explique que durant le jour, la pierre était exposée directement à la lumière du soleil et la nuit à la flamme d'une torche. Et la grande taille, la pureté et l'éclat de la pierre contribuaient à décupler prodigieusement la lumière qui, dès lors, éclairait alors le banquet comme en plein jour. En fait, c'était une lampe. Alors, on continue. Alors, où est-ce que je suis? Je suis ici. Donc, Dar Vesocharet. Ushmuel Amar. Alors, donc, c'est donc une pierre particulière, précieuse.
qu'on obtenait dans les villes d'outre-mer, et Dara est son nom, et c'est une pierre qui éclaire en fait. Donc c'est pas simplement une pierre, c'est une pierre éclairante, qui sert en tout cas à éclairer, forme de loupe ou je ne sais quoi, bon. Oshiva be'emtsa se'uda ou me'ira, lahem katsaoraim. Ah bah il l'explique ici en fait. Alors il nous dit justement, on l'a placée au centre de ce grand festin, et elle leur éclairait l'endroit comme si c'était en plein midi. D'où le commentaire que je viens de lire, que j'ai lu en avance, et c'est pour ça que je ne comprenais pas. Donc effectivement, en plein midi, Tsaoraim, Tsaoraim ça veut dire midi, or comme Sahara est un terme, donc Socharet peut être lu en remplaçant le Chet par le He parce qu'ils se ressemblent. Hein, le He c'est comme un Chet avec un trou. Donc tu peux le remplacer, l'intervertir, et comme Sahara c'est un mot araméen qui veut dire Tsaoraim, ils ont fait un jeu de mots et ils ont expliqué que ça éclaire l'endroit comme en plein midi. Tout simplement. Deve Rabbi Ishmael Tana, c'est l'école de Rabbi Ishmael a enseigné, lui, une autre explication. Shekara Dedor Lechol Baale Sechora. À savoir qu'Achashverosh a proclamé une exemption des taxes de vente à l'intention de tous les commerçants. D'or, Dror, Shekara des Dror Lechol Baale Sechora. Donc il explique le mot dar ici au sens de Dror. Et Dror signifie la liberté. Et Sochara suggère une idée de Sechora, la marchandise. Hein, c'est-à-dire qu'en hébreu, Socharet donne l'idée de Sechora. Sechora, c'est les marchands. Hein. Sechora, la marchandise. Donc, pour plaire les sujets, Achashverosh a tout simplement aboli des taxes. Et c'est ce que veut dire ici Rabbi Ishmael. Et donc, Dar ve Socharet, il a tout simplement levé les taxes pour les marchands, pour les commerçants. Il a supprimé la TVA, si je puis dire, pour faire plaisir au peuple. Et du coup, ça les a calmés. Puisqu'on avait expliqué que le contexte historique de l'époque, c'était des révoltes. Donc, ce faisant, il avait réduit considérablement le prix des articles à l'avantage des consommateurs. Donc, on est dans cette idée-là. C'est une belle explication. On a 3 explications, et chacune se valent. Hein. Il y a vraiment... Alors, on continue. La Megillah continue, elle dit « Ve'ashkot birchle zahav ve'chelim ikelim shonim » et servir à boire dans les gobelets en or et dans les gobelets différents les uns des autres. Il servait à boire. Ah bah voilà les fameux gobelets en or du temple. Alors, il servait à boire dans les gobelets en or et dans les gobelets différents les uns des autres. Alors, on va vérifier si c'est bien les gobelets du temple. Alors, on est toujours dans Esther, le verset 7, cette fois-ci. Hein, vraiment, on avance ligne par ligne. On va faire comme ça jusqu'à la fin, j'ai l'impression. Alors, Gemara demande « Meshunim mi ba'ele ». La Gemara aurait dû poser la question « Meshunim », que signifie « différent » quand il dit... alors, d'accord, la Gemara aurait dû employer le mot « Meshunim ». En fait, il pose la question, pourquoi est-ce qu'on parle ici de différent? De quoi on parle quand on parle de différent? Au lieu de dire Meshunim, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Mikelim, Shonim, mais Meshunim. On aurait dû dire Meshunim et pas Shonim. Shonim, ça veut dire répéter en hébreu, simple. Évidemment, nous, on a lu la traduction. Je répète le verset en hébreu. Ve'ashkot bichleza ve'kelim mikelim shonim. Il y a écrit ici, il a servi des ustensiles en or et des ustensiles d'ustensiles répétés. Alors on a traduit, nous, par des gobelets différents. D'accord? Des ustensiles, des verres différents. Mais en fait, ce sont des verres répétés, si on s'en tient à l'hébreu strict. Donc, la Gemara pose cette question, on aurait dû dire meshunim, qui veut dire différent, et non pas shonim. Il semble qu'il manque un mème au début du mot, pour prendre le sens qui semble logique de donner. Sinon, il y a comme une sorte de fausse note, on a l'impression qu'il dit voilà, des vers répétés au lieu de différents. Alors Gemara répond, Amar Rava, Yatzta bat kol ve amra lahem. Il y a une bat kol, une voix céleste, Rava a dit, une voix céleste est sortie du ciel comme ça, et elle leur a dit, Rishonim kalu mi pene kelim, vos prédécesseurs, comme Balthazar et sa suite, ont péri pour avoir utilisé les ustensiles du temple. Ve'atem shonim bahem. Et vous répétez la même erreur en buvant dans les ustensiles. Donc c'est bien les ustensiles du temple dont il est question ici, les fameux gobelets en or. Donc c'est Rashi qui explique que quand on a parlé des prédécesseurs, il y a une Bat-Kol qui a parlé à Assuérus pour lui dire « Vous êtes en train de faire l'erreur qu'a fait Balthazar ». Et il est mort pourquoi? Car il a utilisé les ustensiles du temple, comme on l'avait expliqué.
Ve'atem shonim bahem, et vous répétez cette erreur avec les ustensiles. Les commentaires de la Gemara s'inspirent de la répétition du mot ustensile dans le verset. Vechelim mikelim shonim. La Gemara interprète le premier kelim comme les kilayon de destruction. Ainsi, les prédécesseurs d'Achashverosh ont été voués à la destruction, comme le suggère le premier kelim, pour avoir utilisé les ustensiles sacrés du temple, comme le suggère donc le deuxième kelim. Donc on a deux kelim. Quand on dit mikelim, kelim, mikelim, c'est pas deux fois écrit ustensiles, les ustensiles. Il n'a pas utilisé deux fois les mêmes ustensiles. Non. Kelim, c'est dans le sens de kilayon, qui s'écrit quasiment de la même manière, hein, c'est les mêmes lettres. Donc kilayon, mikelim, la destruction qui vient des ustensiles. Donc vous répétez, shonim, vous la répétez. Cette destruction par l'utilisation des ustensiles, shonim, vous êtes en train de la répéter. Et voilà. Alors on continue. Veyayin malchut rav, et la Megillah dit comme ça ensuite, et du vin royal à profusion, donc on est toujours dans le verset 7, d'accord, donc mikelim knushonim veyayin malchut rav, et du vin royal à profusion. Alors, Amar Rav, Rav a dit, et non pas Rava dit. Alors Rav a dit, s'il est question de quantité, yayin harbe, beaucoup de vin, nous dit le Maharsha. Ça veut dire, le Maharsha, pour le Maharsha ici, d'abord, quand on parle de Veyayin malchut Rav, Rav a dit, alors j'ai pas encore dit ce qu'il a dit, parce que le Maharsha ici est venu en commentaire nous dire quelque chose. À propos de la quantité, quand on parle d'une grande quantité, on ne dit pas à profusion, on ne dit pas Rav, on dit plutôt Arbé. Alors justement, il aurait fallu dire, nous dit Rav, Melamed. Alors apparemment, il manque quelque chose dans le texte. Je n'ai pas compris. Bon, d'accord. Donc du vin royal à profusion. Le mot profusion ici est mal utilisé. Donc comme tout à l'heure, un peu avec le mot kelim, mikelim. Et le mot aussi shonim qui semblait mal utilisé. Il nous dit ici, a priori, c'est mal utilisé. Pourquoi? Melamed shekol echad ve'echad ishkahu yayin shegadol hemenu beshanim. Donc en fait, le vin royal à profusion vient nous apprendre, nous dit Rav, et c'est ce que voulait nous expliquer le Maharsha, parce que Rav explique quelque chose, mais il faut comprendre quelle est la question. La question, c'est à propos de yayin arbé. On aurait dû dire yayin arbé, beaucoup de vin et pas profusion. Alors justement, Rav vient de nous apprendre, Melamed, que quand il est écrit vin royal à profusion, c'est pour nous apprendre, Melamed shekol echad ve'echad, ishkahu yayin shegadol hemenu beshanim. En précisant le mot Rav, la Megillah voulait nous enseigner que chacun s'est vu servir du vin plus grand en année que lui. C'est du vieux vin. Donc dénote non pas une quantité de vin, le mot Rav ne vient pas parler de la quantité qu'ils ont eue, mais plutôt de la qualité, c'est-à-dire une qualité inhérente au vin lui-même, en l'occurrence, son âge. C'est des vieux vins qui ont été sortis et débouchés. Il y avait déjà ce genre de choses à l'époque. Alors, la Megillah continue. Ve'acheti akadat en ones, nous dit la suite du texte de la Megillah. Et la boisson était selon la règle. Donc c'était le chapitre 1, verset 8 cette fois-ci. Et la boisson était selon la règle. Qu'est-ce que ça veut dire la boisson était selon la règle? Maï kadat. C'est la question que pose la Gemara. Que veut dire selon la règle? Amar, qu'est-ce que ça veut dire la boisson, elle était selon la règle. Donc il y avait une règle pour servir, peut-être, je ne sais pas, on va voir. Amar Rabbi Chanan Mishum Rabbi Meir. Rabbi Chanan a dit au nom de Rabbi Meir, Kadat Shel Torah. Elle était selon la règle de la Torah. Madat Shel Torah Avil Achila Meruba Mishetia. Tout comme la règle de la Torah exige de manger plus que ce qu'on ne boit. Av Seudato Shel Torasha Achila Meruba Mishetia. Eh bien, dans le festin de ce méchant Achashverosh, on y mangeait plus que ce que l'on ne buvait. Donc il nous donne ici, par exemple, les règles en question. Ce sont des règles liées à la Torah. Par exemple, il nous dit comme ça, au moment du sacrifice Ola de Rosh Chodesh, entièrement consumé sur l'autel, était composé alors de quoi? Ce sacrifice d'un taureau, et il précise 3 essurim de farine et un demi-hin de vin. D'accord? On constate, donc c'est dans le livre des Nombres, chapitre 28, verset 12-14, on constate que la quantité d'aliments solides mangés par l'autel, le taureau et la farine, excède en fait largement la quantité de liquide qu'il boit, le vin. Nous dit Rashi. Donc on voit que de manière générale, d'après la règle de la Torah, il faut toujours manger plus que ce qu'on ne boit simplement. En tout cas, en termes de vin.
Intéressant d'ailleurs cette idée-là, parce que les bonnes digestions, ça demande quand même de boire. Af seudato shel otoracha achila meruba. Donc comme on a dit, dans ce festin, on faisait exactement la règle de la Torah, c'est-à-dire on mangeait, malgré le fait que ce type était un pourri, Achashverosh, on mangeait plus que ce qu'on ne buvait. En tout cas, il est présenté ici comme le méchant, Achashverosh. Alors le Maharsha soulève la question de savoir pourquoi Assuérus s'est donné la peine de régir le banquet selon des règles de la Torah. Et il répond que le monarque cherchait à éviter l'erreur fatale du prédécesseur Balthazar. En effet, Achashverosh croyait à tort que ce n'était pas tant l'utilisation en elle-même des ustensiles sacrés du temple qui les avait profanés, mais plutôt l'usage lié à l'ivresse. Aussi, Assuérus a décidé de régir le banquet selon la loi de la Torah, lequel veut qu'au cours du repas, les convives mangent plus que ce qu'ils ne boivent. En prenant cette précaution, il espérait ainsi pouvoir empêcher les festivités qu'il organisait de dégénérer en orgie susceptible d'attiser le courroux divin. Donc en fait, étrangement, c'est intéressant, vraiment très intéressant ce que vient de dire ici. Il buvait avec modération. Quand tu vois comment certains boivent à Purim, pourquoi on n'a pas utilisé cet argument ici? Vous vous rappelez, on avait fait une discussion, je vous pose la question, que pourrait poser un autre, mais il y avait eu une interprétation sur l'explication de boire. Vous vous rappelez, il y avait une discussion de savoir qu'est-ce qu'on a le droit de boire à Purim. Et certains disaient il faut boire jusqu'à ce qu'on confonde Aman et malheur à Aman et béni soit Mordechai. Il y en a qui disent comme ça. Mais d'autres, ils interprètent évidemment la chose d'une manière très simple. Non, c'est juste, tu as fait une petite confusion et c'est tout. Mais pas d'aller jusqu'à, comme racontait l'histoire de ce Rav qui a invité son ami et qui l'a tué pendant le repas. Il n'a pas fait exprès parce qu'il était saoul, il était complètement ivre. Il ne s'est pas rendu compte. Et par miracle, il l'a ressuscité. On avait expliqué que ce n'était pas vraiment un miracle, c'est juste qu'il n'avait pas tué, mais il l'avait blessé suffisamment pour qu'on ait eu peur qu'il en meure. Et finalement, il s'en est sorti. Et on avait raconté cette histoire-là pour illustrer justement le danger de boire trop à Purim. Mais pourquoi on n'a pas raconté cette histoire-là où on semble, à l'image de ce repas-là, si déjà le roi Assuérus, qui est un méchant, un rachat, fait attention dans son repas de ne pas dépasser la quantité de boisson par rapport à la nourriture, comment nous qui allons célébrer en souvenir de tous ces festins qui se sont déroulés pendant cette histoire de Purim, on ne va pas faire attention à ça? On aurait pu utiliser cette histoire-là. On peut se poser la question pourquoi on n'a pas utilisé cette histoire. Voilà. C'est la question que je pose. En tout cas, ici, il nous explique qu'il buvait selon la loi de la Torah, Kadat, Veyayin, Shetia, Kadat. Veashtia, pardon, Kadat. Il buvait selon la loi de la Torah, en l'occurrence. Et parce que, en réalité, Assuérus s'est habillé avec les habits du grand prêtre, mais en fait, il a estimé que la raison de la mort de Balthazar était due au fait qu'il s'était enivré avec. Et donc lui, il a fait attention à ça. Alors la Megillah continue. En ones, sans contrainte. Donc toujours dans le verset 8. Amar Rabbi Elazar nous dit, Melamed shekol echad ve'echad ishkahu miyayin medinato. Eh bien ça enseigne que chacun s'est vu servir à boire un vin originaire de sa propre province, c'est-à-dire des vins auxquels ils étaient habitués. Ainsi que le consommateur ne sombre pas, afin que le consommateur ne sombre pas dans l'ivresse. Si quelqu'un buvait par exemple une vodka à la place d'un petit Moscato, imaginez en quantité ce qui va lui arriver. Alors lui qui a l'habitude du Moscato, il buvait le Moscato, l'autre qui a l'habitude de boire de la vodka, il se servait en fonction de ce qu'il sait où il doit s'arrêter. La Megillah poursuit. L'arasot kirtzon ish va ish, alors c'est pas du vin, le Moscato, remarque, certains disent que le Moscato c'est pas du vrai vin. La vodka n'est pas du vin, mais quand même. On parle de boisson dans le texte ici. Ve'ashetia kadat. Alors on continue. La Megillah poursuit. L'arasot kirtzon ish va ish, d'agir selon le désir d'un homme et de l'autre. Donc il agissait selon le désir des uns et des autres. Donc on faisait attention. Littéralement, selon le désir de chaque homme et homme. Bon. Donc on faisait attention à chacun. Amarava l'arasot kirtzon Mordechai ve'aman. Rava a dit, pour agir selon les désirs de Mordechai et de Haman, qui étaient les échansons sous les ordres duquel agissaient les serveurs. Donc ils étaient eux-mêmes les échansons, ils servaient le vin, et c'est comme ça que Rashi interprète la chose. Ça veut dire des échansons sous les ordres desquels agissaient les serveurs. En tout cas, le texte ne dit pas ça, ça c'est Rashi. Il faudrait essayer de comprendre pourquoi.
Mais en tout cas, le texte original dit agir selon les désirs de Mordechai et de Haman, point. Alors on précise maintenant en autre commentaire, les serveurs devaient, pour Rashi, se plier aux désirs de Mordechai et de Haman en réalité. Donc, alors un autre, d'accord, qui étaient les Ravadi, agir selon les désirs de Mordechai. Ah, d'accord, non, pardon, alors c'est moi qui ai mal compris ce que disait Rashi. Ceux qui devaient agir selon les désirs de Mordechai et de Haman, ce sont les échansons, et les échansons obéissaient aux ordres de Mordechai et de Esther, les deux, tout simplement. Voilà. Ça veut dire que les serveurs devaient se plier aux désirs de Mordechai de Esther, de Haman, pardon, pas de Esther, pas du tout, il n'y avait pas de Esther à l'époque, pas encore, en tout cas pas dans le moment de l'histoire, j'ai balbutié, de Mordechai et de Haman, hein, comme quoi moi j'ai déjà plus besoin de boire quoi que ce soit de plus, même si j'ai rien bu. Alors on continue, mais le Maharsha soutient que les serveurs avaient reçu d'Assuérus l'ordre d'exaucer les requêtes particulières de chaque invité. Donc en fait, chaque invité pouvait donner un ordre. Donc le Maharsha penche en faveur de l'interprétation du Targum, qui voit dans ce Ish va Ish une référence à Mordechai et Haman en tant que représentants de leur peuple respectif habilités à décider de la nourriture et de la boisson à servir à leur peuple. Donc en fait, chacun avait géré les repas pour leur peuple en fait. C'est-à-dire que c'est eux qui géraient chacun selon son peuple en tout cas, ce qui devait être servi à table. Donc Mordechai a rayé du menu offert aux Juifs tous les aliments interdits, donc c'était une sorte de mashgiach en quelque sorte qui a fait très attention à ce que tout soit strictement kasher, halak bet Mordechai, tandis que Haman avait toute la latitude d'offrir aux idolâtres n'importe quel mets raffiné, yahlak ben Haman. Bref, il y a un c'était halak ben Mordechai et l'autre c'est machin. Bon, alors le Repinto, que je ne connais pas, qu'on a vu tout à l'heure déjà, propose une autre interprétation de cette Gemara. Pour lui, Mordechai et Haman souhaitaient tous les deux que le festin se déroule sans contrainte, mais pour des motifs différents. Mordechai espérait que les Juifs ne seraient pas contraints de boire un vin interdit, et Haman, lui, espérait que les Juifs boiraient, lui, le vin qui était interdit de leur plein gré, attendu alors qu'il y aurait un péché, commis sous la contrainte, n'aurait pas été puni par Dieu. C'est-à-dire que Haman avait, puisqu'on répète plusieurs fois que Haman, l'ennemi des Juifs, est un ennemi héréditaire, est un ennemi qui déteste les Juifs, il cherchait une occasion en quelque sorte de faire chuter les Juifs. Mordechai, lui, cherchait l'occasion d'éviter aux Juifs de fauter. Mais dans tous les cas, il y a un côté faire fauter le Juif sans contrainte. Car si on l'avait forcé, ce ne serait pas considéré, en tout cas pour le Ripinto, n'aurait pas été considéré comme une faute majeure qui méritait ou qui aurait donné un pouvoir particulier à Haman plus tard. Alors je ne suis pas d'accord avec ce que dit le Ripinto, parce que dans la Gemara précédemment, qu'est-ce qu'on a dit justement dans les termes de la Gemara? On avait expliqué justement que l'origine de la montée de Haman, c'était de punir non plus de la faute des Juifs qui auraient fauté parce qu'ils ont assisté à un repas où on souillait les habits du temple, mais parce que à l'époque de Nabuchodonosor, ils s'étaient tous prosternés devant la statue, et on a vu qu'ils se prosternaient sous la contrainte. Celui qui ne se prosterne pas, nous disait dans Daniel, il serait jeté au feu, avec l'histoire des 3 prophètes qui ont été jetés au feu, qui ont survécu, mais qui ont été jetés au feu parce qu'ils ont été précisément ceux qui ont refusé de se prosterner. Donc ici, si tu établis l'idée que puisqu'ils sont sous la contrainte, ils ne risquaient rien à ce moment-là, et que Haman a tenté de les amener à fauter sans contrainte, pour qu'ils puissent, justement, Dieu se détourner du peuple juif et de ne pas les protéger. Comment tu expliques alors que dans le passage qu'on a expliqué précédemment dans la Gemara, on est établi précisément que finalement la menace est venue parce qu'ils ont été se prosterner devant la statue de Nabuchodonosor, dont on a expliqué qu'ils l'ont fait précisément sous la contrainte, malgré tout. Voilà, donc je ne suis pas d'accord avec le Ripinto, je pense qu'il apparaît trop vite. Mais bon, qui suis-je? Mordechai dirtiv, Mordechai. On reprend quand même ce passage dans les mots. Donc l'Agmara nous avait dit sans contrainte. Donc il s'agissait en fait, dans le passage, dans la Gemara, il disait, dans le passage de la Megillah, on disait, la asot kirtson ish va ish, faire la volonté des uns et des autres, hein, comme on a dit. Donc Rava nous avait dit agir selon les désirs de Mordechai et de Haman. Mordechai, dirtiv, Mordechai pourquoi? Parce qu'il est écrit ish Yehudi. On veut comprendre le sens de ish va ish. Ce ish va ish veut dire quoi? C'est le ish va ish
Parce qu'il y a deux ish qui sont cités dans la Megillah. Nous dit justement Rava. Donc ces deux ish, c'est Mordechai et Aman. Pourquoi Mordechai? Parce qu'il y a écrit un passage de la Megillah qui dit Ish Mordechai à Yehudi dans Esther chapitre 2 verset 5. Et il y a un autre passage qui nous parle cette fois-ci de Haman. Haman aussi. Donc le deuxième Ish, c'est Haman. Pourquoi? Ish Tsar Ve'oyev. Car c'est écrit là-bas au chapitre 7 verset 6. Un homme hostile et ennemi. Donc le premier passage de Mordechai avait écrit l'homme juif, on lui donne ce statut de Ish qui est souvent synonyme d'une forme princière, hein, c'est un titre honorifique quand il est donné, même si ça veut dire simplement homme. Dans les termes de la Gemara, de la Megillah, pardon, ou de la Torah, c'est souvent un titre honorifique pour parler d'une certaine noblesse. Donc le noble juif, en l'occurrence, et là par exemple Ish Haman, le noble, en tout cas dans sa culture à lui, mais méchant. C'est-à-dire qu'on lui donne c'est-à-dire que c'est une dimension, alors c'est noble, mais en fait, une espèce de réhausseur. Si une personne est bon, quand tu mets Ish, il est encore plus bon. Si une personne est mauvaise, quand tu mets Ish quelque part, ça veut dire qu'il est encore plus mauvais que tu l'imagines. Un homme hostile et ennemi, c'est pas qu'il est hostile et ennemi, il est Ish, donc il est encore plus hostile que tu crois. Voilà ce qu'on peut comprendre. Et la Megillah continue. Gam Vashti Amalka, alors la Megillah continue, voilà, on a fini ce passage. Alors, dernier passage pour la journée. Gam Vashti Amalka, Asta Mishte Nashim Bet Amalchut. Mais même la reine Vashti a donné un banquet pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. Donc, chapitre 1, toujours, verset 9, c'est la suite. Alors, qu'est-ce que veut nous dire ce texte? Bet Anashim Mibarele. Mais la Megillah aurait dû parler du banquet de Vashti qui s'est déroulé dans la maison des femmes et pas la maison d'Assuérus, qui est plus discret et intime, et non pas fréquenté par des hommes. Parce que la maison d'Assuérus, elle était celle qui est fréquentée par les hommes. Nous dit le Maharsha. Voilà, je précise qui le dit. Amar Rava shenehem lidvar avera, nitka veno. Mais Rava a dit tous les deux, aussi bien Assuérus que Vashti, projetés de commettre des actes immoraux. Hein, ils sont partis en boîte pour aller s'éclater, tu vois. Mariés, pas mariés, qui s'en fout, allons. Donc c'était ce genre de choses. On était dans des actes immoraux complètement, et donc elle a fait un banquet dans un endroit où elle pourrait trouver les hommes. C'est pourquoi le festin de Vashti a eu lieu dans la maison du roi, tout près des hommes, avec l'espoir de ce qu'elle voulait. Assuérus souhaitait que sa reine exhibe sa beauté devant tous les invités, et elle de son côté était disposée à le faire. Leur dessein était, au bout du compte, de se livrer à la débauche dans tous les cas. Haïnou, hein, ce sont les fêtes des mille et nuits. Quand on enlève un peu le côté romantique, on regarde la réalité des choses. Haïnou de Amré in Neché, et ainsi que déclare l'adage populaire. Il y a un adage populaire qu'on va, comme les gens le disent, c'est écrit en fait comme ça, comme les gens le disent, c'est-à-dire l'adage populaire. Je ne sais pas pourquoi, quand ils traduisent ici adage populaire, ils sont obligés d'enlever le mot original. À chaque fois, ils nous mettent littéralement comme les gens disent. Tu pouvais laisser comme les gens disent, on aurait compris que c'est un adage populaire. Bon, c'est pas grave, c'est encore un scroll avec ces traductions bizarres. Alors, Ihu Bekare Veitete, lui, avec de grandes citrouilles, et sa femme, Bevotsine, avec de petites citrouilles. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que c'est que cet adage populaire? Attendez. On va essayer de comprendre. Ihu Bekare Veitete, Bebotsine, Veitete Bebotsine. Si j'étais quelqu'un de tordu, je dirais que ITT ressemble à un mot, et botsiné, pour ceux qui parlent l'hébreu, ressemble à un autre mot. Et voilà la traduction. Lui avec deux grandes citrouilles, et sa femme avec de petites citrouilles. Lui avec les grandes citrouilles, et sa femme les petites citrouilles. En tout cas, comment il traduit ça? En d'autres termes, l'impie et sa femme adoptent tous les deux la même conduite. Lui avec ses grandes citrouilles, on pourrait dire lui avec ses grands chevaux, et elle avec ses petits poneys. Ça revient au même, c'est-à-dire c'est l'idée que, au final, les deux se rejoignent, peut-être d'une certaine, pas tout à fait de la même manière, mais en réalité, ils ne sont pas mariés pour rien là. Voilà, allez, je vous dis à la prochaine.